Bonjour à tous, puisque dans une autre vie j'ai été chroniqueuse livre à TV Vendée, puisque le confinement me laisse un peu plus de temps et puisque j'ai 2 iPhones, je vais essayer de faire un petit système et de vous enregistrer une fois par semaine un court message, juste un poème, parfois un roman, parfois en français, et puis un livre, vous raconter, non pas vous donner l'envie tout de suite de lire le livre, puisque je sais que les librairies sont fermées et qu'il est assez compliqué d'acheter aujourd'hui de nouveaux livres. Ce que je voudrais, c'est juste vous raconter une histoire qui a un rapport de près ou de loin avec notre vie d'aujourd'hui, à nous tous, et pour que peut-être plus tard vous ayez envie de l'acheter. Aujourd'hui, le livre que j'ai choisi, c'est un livre d'Irène Front paru à la rentrée littéraire, que j'ai lu à l'automne. Je te suivrai en Sibérie, donc Irène Front aux éditions Paulson. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Pour nous donner du courage, parce que vous allez voir, la vie de la femme dont je veux vous parler se passe confinée, bien plus confinée que nous. N'ayez pas peur, je ne vous parle pas des goulags, ce ne sera pas une histoire triste, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'espérance aussi, et c'est très joliment écrit. Je vous en dis plus tout à l'heure. Mais d'abord, puisqu'on a dit qu'il y aura un petit poème par jour, je vais aujourd'hui vous lire un poème roumain avec la traduction française. C'est un poème de Nikita Stănescu, qui avait à peu près mon âge, je crois, quand il l'a écrit. Dacă s-ar descuraja poetul, ar cădea frunzele din copaci și ramurile lor ar rămâne ca niște spânzurători. Dacă s-ar descuraja poetul, femeile gravide n-ar mai naște. N-ar mai naște niciodată. Dar din grație și din grijă moare întotdeauna, întotdeauna, înainte de a se descuraja. Vous avez pu voir à côté la traduction. Je trouve ce poème, je l'ai lu en roman parce que je le trouve bien plus joli en roman. La semaine prochaine, je vous lirai un poème français. J'en trouverai un rapport avec notre vie d'aujourd'hui. Alors, pour ne pas faire long, puisque j'ai promis de ne pas faire long, je te suivrai en Sibérie. Quelle est donc cette histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui? C'est l'histoire d'une petite Alsacienne complètement inconnue en France aujourd'hui, Pauline Joeble, qui est une star en Russie encore aujourd'hui, et cela depuis un siècle. Alors, comment une petite modiste pauvre peut arriver une star à la fois dans la Russie tsariste, mais qui reste une star pendant toutes les années du communisme et qui a aussi un mausolée en Russie aujourd'hui? C'est une histoire d'amour, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hop, mes feuilles s'en vont. Et c'est une histoire, ne quittez pas, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie et c'est une histoire pas du tout triste malgré ce qu'on pourrait imaginer. C'est aussi une histoire de confinement. Alors Pauline est toute jeune, très jolie, elle est modiste, elle va à Paris, elle est engagée dans une maison de mode parisienne. Nous sommes en 1800. Vous savez qu'en 1800, ces jeunes femmes qu'on appelait autrefois modistes avaient des mœurs un peu libérée pour l'époque, disons. Alors, est-ce que Pauline avait beaucoup d'amants? Est-ce que c'était une courtisane ou juste une pauvre fille qui travaillait dans une boutique? Cela, nous ne le saurons pas parce qu'il y a très peu de traces de son passage en France. Irène Front a été très curieuse. Elle est allée sur les traces de Pauline partout, là où elle habitait, dans l'est de la France, à Paris. Elle est même allée en Russie. Elle est allée jusqu'en Sibérie pour suivre et pour essayer de trouver des écrits de la vie de cette femme pour nous la ramener à notre mémoire. Alors, elle a trouvé ce qu'elle a pu. Elle nous raconte aussi, Irène Front, ce qu'elle y voit en Sibérie. Elle nous raconte ces paysages magnifiques avec tout le talent qu'on lui connaît. Alors, que fait Pauline pour devenir célèbre en Russie? Elle part un jour comme modiste à Moscou, et donc les boutiques françaises, comme vous savez, nous sommes donc en 1800, vont ouvrir à Moscou. Elle part pour travailler là-bas. Elle est très jolie. Elle tape dans l'œil d'Ivan Anenkov, un grand nom de l'aristocratie russe, un très joli garçon. Alors au début, on pense que c'est juste une histoire banale, et finalement non. Le beau Ivan Anenkov tombe fou amoureux de la petite française, et leur histoire démarre plutôt bien. Seulement, voilà, arrive ce fameux 14 décembre 1825. Ici en France, je sais que le 14 décembre 1825 ne vous dit rien. Les gens de pays de l'Est se rappellent ce qu'on a appelé les décembristes, la révolution avortée des gens, bien avant la révolution bolchevique qui voulait ouvrir la Russie au siècle des Lumières. C'était des gens très cultivés, venus souvent de Paris, qui voulaient instaurer une république
qui avait beaucoup d'idéaux. Et Ivan Annenkov n'est pas un terroriste, n'est même pas un révolutionnaire, c'est juste un doux rêveur, je crois bien. N'empêche qu'il est attrapé avec ses copains. Lors de ce putsch raté, il est envoyé, le tsar Nicolas Ier décide de les punir et de les faire oublier à tout jamais. Alors il va faire quoi? Il fait ce qu'on fait toujours en Russie dans ce cas-là, il va les envoyer en Sibérie pour que la Russie oublie leur nom et leur mémoire, puisqu'ils ne pouvaient pas tuer tant de grands noms de la grande noblesse russe et de l'aristocratie. En plus, c'était souvent des enfants un peu de bonne famille, pour certains, comme je vous ai dit, des doux rêveurs, pas vraiment des terroristes, pas vraiment des militaires. Donc il les envoie en Sibérie. Et alors, ce n'est pas l'oubli qui va leur arriver, imaginez-vous. Ce n'est pas l'oubli. Ils vont rentrer dans l'histoire grâce à 8 femmes, 7 d'abord, 8 ensuite, 7 grands noms de l'aristocratie russe et la petite française, la modiste. Pourquoi? Parce que de tous ces hommes déportés en Sibérie, il y a 8 épouses et une amoureuse, puisque notre française n'était évidemment pas mariée, qui vont les suivre, qui vont partir après eux en diligence sur des milliers de kilomètres, rejoindre la Sibérie, dans un temps où on ne pouvait pas circuler comme aujourd'hui, dans un temps où il fallait des attestations de sortie pour quitter sa région en Russie, comme il nous faut nous aujourd'hui. Imaginez un peu ce contexte-là, ce temps-là, et comment ces femmes vont braver le froid, l'inconnu pour aller en Sibérie. Je vous fais la version courte parce que je vous l'avais promise courte et parce que vous le lirez un jour, ce livre, je suis sûre. Elles vont arriver, elles ne mourront pas, elles vont survivre, elles vont instaurer une petite société, une vraie petite société à la française. Ils vont disserter, ils vont discuter, ils vont se recevoir, ils vont instaurer en pleine Sibérie, en 1825, une république, en 1830 maintenant, nous sommes un peu plus loin, une république à la française. Ils reçoivent et ils lisent les auteurs français, le siècle de lumière. Cela fait peur un peu au tsar parce qu'il se dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce qui était prévu, donc il va les emprisonner, ils ne pourront plus se voir, les femmes ne pourront plus les visiter, ils seront en quelque sorte tous confinés dans leur prison ou dans leur petite maison qu'ils ont construite eux-mêmes avec des troncs d'arbres là-bas. Ils seront encore plus confinés que nous en Sibérie parce qu'il y a le froid, parce qu'il y a la faim, parce qu'il faut trouver de quoi se nourrir, parce qu'il y a des enfants qui naissent et qu'il faut élever ces enfants. Eh bien, ils inventeront un autre mode de vie. Je vous laisse découvrir ce livre qui fait quelques 500 pages. Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais je me disais qu'il pouvait nous parler aujourd'hui parce que de tout ce confinement, moi aujourd'hui ça me permet de parler à vous, de faire une vidéo, de tester ma technique. Et cette histoire, petite histoire qui n'est pas aussi triste que ça pourrait en avoir l'air, nous apprend aussi qu'il ne faut pas se résilier. Ces gens-là ont accepté de vivre comme ça, ils sont restés là-bas, ils ont créé un autre mode de vie et je me dis que pour les 2 mois qui nous attendent ici, au lieu de nous renfermer sur nos mots mais dans nos bouteilles d'alcool, bien que samedi prochain on refait l'apéro confiné, on peut réinventer des choses. Voilà, c'était juste le message du jour, j'avais prévu de faire 2 minutes, j'ai fait encore plus long comme d'habitude. La semaine prochaine, je vous choisirai un autre livre, peut-être un livre de Christophe André, avec quelques conseils de développement personnel et de comment ne pas mourir d'ennui pendant le confinement. Et puis un autre poème, ce sera un poème français que je vous aurai choisi, que je vous aurai choisi. Merci d'avoir passé ce café avec moi. À la semaine prochaine et à samedi prochain pour l'apéro. Salut!